Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble de nouveau pour une guidance, pour aller voir les énergies actuelles concernant vos liens d'âme, la personne à laquelle vous pensez. On va aller faire un petit point. On est au solstice d'hiver, donc le 21 décembre. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'amorce dans les énergies pour cette fin décembre et ce début d'année, puisque le solstice annonce des énergies pour la nouvelle année. Donc on y va ensemble. On va commencer donc toujours par les anges qui sont aussi une protection par rapport à la guidance, par rapport aux liens qui sont déjà protégés, mais on va aller voir un petit peu, prendre conseil auprès de leur énergie, qui sont des hautes énergies, qui regardent un petit peu plus les choses d'en haut. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le lien et dans cette personne. Bien sûr, ça peut vous parler d'énergie principale. Alors, on y va. Alors, c'était lui. Et on a l'ange Ménadel. Ok, l'ange Ménadel. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous raconte ici. Donc, on a son prénom, on a son pentacle, c'est-à-dire sa famille, la planète à laquelle il appartient et sa signature. Et ok, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte tout de suite. On est donc dans la planète Mars. On est vraiment dans la famille des puissances, régie par Samaël. Ok. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Ménadel, il nous parle du travail assuré. Donc, on a quelqu'un qui est au travail. Le lien est au travail actuellement, en cette fin d'année, que ce soit sur vous ou sur cette personne. Ici, c'est quelqu'un qui... Il y a des énergies, on va dire, que... Il y a le bon moment à saisir. Il y a un bon moment à saisir pour passer... comment dire, d'une façon de vivre, une façon d'être qui s'adaptait à une façon de vivre qui est la nôtre propre, c'est-à-dire qui est notre propre vocation. Donc ça peut parler dans plein de domaines, mais concernant les liens, ici il s'agit vraiment d'être dans vraiment son flux intérieur propre, donc son intuition, sa vocation. On a quelqu'un qui fait ce voyage-là, qui approfondit ce voyage-là. Donc, c'est vraiment un petit peu délaisser quelque chose dans lequel on s'adaptait. Ça peut être, par exemple, si on parle de travail, ça peut être un travail qu'on faisait pour, voilà, de manière alimentaire ou quoi, pour un travail qui est vraiment plaisant. On peut parler aussi du professionnel dans ce cas-là. Si on a vraiment quelqu'un qui trouve d'autres centres d'intérêt, d'autres... et qui peut même trouver tout simplement son centre. Quelqu'un qui revient à des sources plus spirituelles, donc moins matérielles. On revient, donc c'est vraiment l'ange, il initie à revenir à ses racines, à ce de quoi on est fait, vraiment, profondément, depuis le départ. Et ça, on en parlait aussi, on avait le côté enfant intérieur dans la dernière guidance, et on approfondit ça, on dit que le travail se fait correctement. Il s'agit de récupérer des choses de soi qu'on a perdues, qu'on a oublié, de ce qu'on était, de ce qu'on aimait, etc. De qui on était, carrément, de son identité. Donc là, on parle vraiment qu'il y a un long travail qui se fait depuis un moment. Et vraiment, on a quelqu'un qui est quand même... voilà, c'est pas évident, parce qu'on parle de subsister dans ça. Donc il faut quand même un peu de force là-dedans. Il y a du mouvement. On parle vraiment de changement, presque de changement de lieu, de changement de résidence, mais c'est plutôt revenir, en fait, dans sa maison intérieure. Ok. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, je vais aller voir directement sur les liens FJ. Donc, on va faire un message vraiment. On va voir si on en a un.
mais on va voir des énergies directement avec le tarot. Des flammes, qui en plus est de la même couleur que l'ange. Donc on va voir ce qui se passe pour cette personne, pour votre lien. Alors, on a les retrouvailles. Bon, ça veut dire qu'il y a de nouveau des nouvelles, ou il y a voilà, quelque chose comme ça. Ok, bon, il y a des énergies négatives à évacuer. Donc c'est possible que les nouvelles soient aussi une manière pour cette personne qui travaille dur par rapport à voilà, évacuer des choses, laisser tomber, abandonner certaines choses, certaines, comment dire, retrouver sa maison intérieure, c'est aussi peut-être laisser une autre, entre guillemets, le costume qu'on a porté, même si c'est pas à 100% ça, bien évidemment, c'est bien plus complexe, mais il y a une idée comme ça, et donc ça veut dire que cette personne peut vous transmettre des énergies, même s'il y a quand même le côté heureux de se retrouver, hein, transmettre, peut-être malgré elle, malgré lui, des énergies un peu négatives, le ou la concernant. Donc quelqu'un qui vous fait part de doute, de blessure. Waouh. Allez, on y va, c'est parti. Quelqu'un qui rêve pas mal, qui est envahi un peu par... là, c'est le gros travail culpabilité. On va tous les faire, ok. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. On va continuer. On a le changement, voilà. Quelqu'un qui va... On va essayer de balayer tout ça. On a le passé, ben oui, bien sûr. On a les choses cachées, ok. Et on a agir. Ok, parfait. Ça, c'est super. Bon, on voit bien que là, on est à l'intérieur de quelqu'un. Bien sûr, ça peut vous parler, évidemment, puisque vous êtes en lien miroir. Donc, cette guidance peut vous parler. Là, je vais parler de la personne en question, mais ça peut vous parler. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a tout ce qu'il faut pour créer quelque chose de toxique en soi et qu'il faut évacuer. Bon. Des fois, c'est quand on arrive au summum qu'on arrive à évacuer vraiment la chose. On a quelqu'un qui est guidé quand même par ses rêves, qui est invité dans ses rêves, peut-être par ses guides, à travailler sur ça. Donc, ce qu'il en ressort, c'est en fait cette sorte de cauchemar, hein. Entre guillemets, des cauchemars de rêves qui voilà, viennent faire travailler cette personne sur son passé, sur son identité. Parce que les liens MJ, comme vous savez, c'est si vous êtes en lien comme ça, d'âme, c'est comme si vous vous retrouvez vous-même, puisque l'autre est une part de vous, d'une certaine manière. Donc, en fait, il y a des échos, il y a des choses à travailler qui sont pour le bien. C'est vraiment un assainissement de quelque chose. Donc, là, on a du changement. On a quelqu'un qui veut changer quelque chose. On a quelqu'un qui a peut-être une vision de lui, d'elle, pas cool, pas sereine dans le fond. Quelque chose qui hante. Pour moi, il y a quelque chose qui hante cette personne. On a ça avec les choses cachées. On a quelqu'un qui en a marre d'être dans cette situation, qui veut agir pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui veut vous révéler des choses. On a quelqu'un qui veut vous révéler des choses. On passe au côté retrouvailles. Quelqu'un qui veut exposer quelque chose de lui, d'elle, tel quel. Blessure, doute, tout. Quelqu'un qui a dû beaucoup se réfugier dans ses rêves. Fuir d'une certaine manière. Avoir un jardin intérieur. Quelqu'un qui a dû vraiment se mettre dans des endroits repliés par moments. Alors, ça se voit pas forcément, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas forcément cette chose sur cette personne, comme ça d'emblée, mais on voit que cette personne a décidé d'agir pour quelque chose ici. Pour lui, pour elle. Ok, ça c'est évident. Ok, on va recouvrir ici donc avec la triade, on va voir un petit peu ce qu'on dit. Voilà, on a vraiment les pensées remplies de doutes. Quelqu'un qui a besoin vraiment, et certainement qui travaille à essayer de préciser dans la pensée qu'est-ce que c'est ces doutes, d'où viennent ces blessures. Le temps, on voit bien qu'il y a des choses qui ont marqué, des blessures qui sont encore là.
Et elles sont ravivées là, visiblement pour ce solstice, qui est... voilà, ce sont des endroits de nettoyage, comme vous savez. Les rêves, ok, on voit bien que vous êtes dans ces rêves régulièrement. C'est une personne qui peut avoir de la culpabilité par rapport à vous. Il y a eu peut-être aussi des choses qui ont ravivé des blessures entre vous, des communications. Nécessité, ok. C'est quelqu'un qui aussi a l'habitude de se sentir responsable, coupable. Ça, c'est des blessures. Hein. C'est vraiment... voilà. Alors, cette personne, peut-être, a pu prendre quelque chose de votre part. C'est possible. C'est quelqu'un qui veut transformer, hein, qui comprend qu'il faut transformer quelque chose qui est d'abord en lui ou en elle. Donc, il y a le soutien. Vous êtes un soutien dans ses propres rêves et vice-versa. Hein, c'est possible. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que avec le temps qui passe et les pensées qui défilent à ce moment un peu de pause de l'année, on a, aussi parce que c'est l'hiver, hein, on a quelqu'un qui revient à vous, en fait, qui a besoin de votre lien. Changement, choix. C'est excellent. On voit bien qu'une personne doit savoir se diriger différemment, choisir. On va préciser petit à petit. Le changement, c'est que cette personne prend conscience qu'elle doit faire des choix. Alors, c'est pas directement dirigé vers votre relation, mais c'est ce que vit cette personne dans le parcours que vous faites dans votre lien. Passé, question. Ok. Doute. Beaucoup de doutes, hein. Doute. Ok. Cette personne, il y a vraiment une question identitaire ici que je ressentais, elle est confirmée. Personne qui a besoin de réponse là. Silence, ok. Bon, il y a des choses que cette personne... Bon, bien sûr, ça ne peut pas aller à tout le monde, mais il y a quelque chose que cette personne ne dit pas du tout. Mais pas du tout, à personne. Il y a quelque chose, voilà. Et c'est quelqu'un qui essaie de vous transmettre ce qu'elle ne dit pas. Ce pourquoi elle se sent coupable. S'il faut, c'est quelque chose qui n'est pas très grave, en fait. Mais alors, c'est le ressenti de cette personne, il y a des blessures. Donc ça, bien sûr, ça reste du général. Si ça vous parle, prenez, puis essayez de voir pour vous, de le remettre dans votre contexte. On a toujours ce côté aussi musique, échange musical, des choses qui peuvent être transmises par ailleurs ou par les rêves. C'est-à-dire vous pouvez ressentir que cette personne, votre autre, vous pouvez intuiter qu'il se passe ça dans son énergie, vraiment. C'est-à-dire que là, vous êtes branché. Et si vous êtes de nouveau rebranché si ce n'était plus le cas. Ce qu'on a retrouvailles. Agir, naissance. Bon. On a quelqu'un qui se prépare ici à naître de quelque chose, à faire quelque chose de tout ça, en fait. Donc, on a l'arcane majeur de ce tarot-là. Donc, c'est la roue de la fortune, qui démarre ici dans la seconde ligne avec des doutes. C'est quelqu'un qui en a marre de douter. Quelqu'un qui veut changer ça, qui veut changer quelque chose dans sa vie profondément, qui veut pouvoir se retrouver. Et qui passe un cap un peu plus profond, hein, parce que là, on va un peu plus loin. Et puis, c'est quelqu'un qui a besoin de se confier pour moi. Donc, on va continuer avec l'oracle lumière. Pour la suite, on a l'abondance. Bon, là, on voit bien que c'est l'abondance dans le sens où des pensées... c'est quelqu'un qui pense non-stop, là, ça tourne en boucle. Et qui à la fois... qui a tout arrive, c'est-à-dire à la fois, c'est les doutes, les blessures et tout ça qui reviennent à la surface, mais à la fois aussi des choses positives qui vont avec. Je ne sais pas si cette personne a compris que c'était positif. On a la clé du destin. Alors ça, je ne le prends pas, c'était tombé. Elles sont 3. On a la clé du destin, on a le cadeau, la sagesse. Quelqu'un qui voit avec l'œil ici. Ce qui est en train de se passer. Donc on répond que oui, cette personne, elle a conscience. Mais si ce n'est pas le cas, ça va vite arriver. Alors, le temps, blessure et le temps. On a vraiment des blessures profondes ici. Amour. Ok. Bon.
C'est pareil. C'est à la fois ce qui est en train de se passer pour cette personne, c'est à la fois hyper compact, tout arrive en même temps, cette fin d'année, et à la fois c'est hyper positif. Donc il y a une sorte de simultanéité des deux choses en même temps qui font que ici on a quelqu'un qui a des blessures, qui a eu des blessures reliées à l'amour et reliées au cœur, un cœur blessé. Et ça fait longtemps. Donc il a pu faire des choix dans sa vie, dirigés par ce cœur blessé. Et c'est là tout le truc de ces liens FJ, âme sœur, tous les liens d'âme que vous voulez. Des fois ils n'ont pas de nom, c'est juste que vous le savez, vous le sentez. Et c'est bien ça que vous êtes venu guérir. On parle pas mal de l'énergie du cœur actuellement. Et c'était aussi dans mes précédentes guidances. Il y a vraiment comme une sorte de réanimation de quelque chose. Et ça passe aussi par, bien sûr, regarder la blessure, forcément. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter et que... alors, celle-là, elle a claqué, cadeau. Bien sûr que le lien, cette personne sait bien que c'est un cadeau, que c'est un cadeau pour vous, que vous êtes très présent, présente dans sa vie, d'une certaine manière. Là, on voit que c'est assez caché. C'est-à-dire que là, on me montre que c'est un lien qui est caché, hein, clairement. C'est un lien qui est fantasmé, imaginé. C'est un lien qui est par des énergies subtiles, mais vous ressentez. Et il y a des communications aussi. Ça peut être virtuel, ça peut être... voilà, on parle de musique. Et c'est même dans le silence, de toute façon, vous communiquez, visiblement. On a l'hiver, donc c'est la période... Voilà, maintenant, hiver 22, vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes, la dernière et l'avant-dernière, hiver 22 qui sortait beaucoup, beaucoup. Donc c'est le solstice d'hiver, on a cette réalité percutante, ce problème de culpabilité à régler chez cette personne. En fait, tous les doutes, les blessures d'amour, etc. Et le lien a amené cette personne à se sentir énormément coupable, mais c'est nécessaire de passer par là. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est nécessaire, et c'est surtout, cette personne d'elle-même va se rendre compte que il n'y a pas de culpabilité à en voir envers elle-même, en fait. C'est complètement extrait de ça, de votre lien. C'est pas du tout la vraie problématique, puisque ce lien fait ressurgir des choses qui ne sont pas réglées. Et que c'est en même temps un cadeau. Donc tout ça est en train de se connecter dans cette personne. Toutes ces compréhensions. Si ce n'est pas déjà le cas, parce que là, quand même, c'est bien avancé comme... mais il y a l'émotion de la blessure et de la culpabilité qui est là, du doute. Le choix, voilà, le voyage. Ben, le choix, c'est aller vers le soleil. La clarté, le voyage, la tranquillité, quelque chose qui a toujours été relié à notre cœur, à quelque chose qui est ailleurs, qui est paisible, qui est... Voilà, le soleil. Et je pense que vous en faites partie. Donc, faites partie de ce voyage. Vous accompagnez ce voyage de toute façon. C'est évident. Sur les doutes est passé. On a le repos. Donc, effectivement, ça peut être deux choses. Soit c'est les deux. Là, on a vraiment des choses simultanées. Tout est en simultané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle est fatiguée un peu d'avoir toujours les mêmes choses qui reviennent. Parce que ça revient. Et cette chose, elle revient quand cette personne est tranquille. N'a pas quelque chose à faire. N'a pas une activité qui substitue. N'a pas un travail qui... voilà. Ça peut être plein de choses, hein, plein d'autres choses. Quand cette personne a la tête au repos, il y a tout ça qui émerge. Quand cette personne est en vacances, est en tranquillité, est en... Voilà, ça émerge. Ça réémerge. Et particulièrement là, pour le solstice et pour ces jours-ci. Et en même temps, elle va trouver le repos, cette personne. Parce qu'il y a l'amour et le repos. Donc ça veut dire que, ici, on va vous proposer de communiquer. À mon avis, on va voir la suite, mais jeunesse. Chose cachée, silence et jeunesse. Ok. Donc, il y a des choses qui sont reliées à l'amour, à la jeunesse, à un lien puissant qui font écho à cette personne. Soit c'est des choses vécues d'avant, soit c'est des choses culpabilisantes qui ont mis cette personne dans le doute, qui l'ont modifié, qui ont modifié sa constitution
peut-être jusqu'à perdre un peu son identité, etc. On a une personne qui va agir avec la naissance et on va voir un petit peu ce que ça donne. Avec la naissance, on a l'été. Ok. On a l'été, on a la clarté, l'horizon nouveau. Bon, ici, on vous dit, donc soit ça peut être été, alors pas 24 forcément, mais en tout cas, on a l'été, c'est la clarté, c'est la chaleur qui est de retour. C'est la chaleur qui est de retour, c'est retrouver sa propre action, c'est le soleil qui est demandé. Donc cette personne, quand on voit ici la carte sereine, on voit bien que, on va préciser, mais on voit bien qu'elle est vraiment presque obligée de passer à la saison d'après direct, c'est-à-dire vraiment d'enclencher ce renouveau, de se confier. On va préciser parce que là il y a pas mal de choses, on a toutes les saisons, automne, etc. Ça fait de toute façon, c'est un cercle. Cette personne, je crois qu'elle a, là elle a vraiment besoin, après avoir fait le cercle plusieurs fois, voire même plusieurs années, a besoin de se libérer de tout ça. Et je pense que cette personne connecte au fait que ce lien n'est pas du tout par hasard, qu'il y a quelque chose et qu'il y a une reconnaissance par rapport à ça, mais en même temps, c'est un lien qui fait émerger, voilà, qui fait émerger des choses qui ne sont pas réglées, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne. C'est la même chose, vous êtes dans le même bateau, quoi. Il se passe pareil. Donc, ok, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? On va rester vraiment dans le cœur, là. On va rester dans les oracles de cœur. On va avoir des détails, s'il vous plaît. La sincérité. Ok, bon là il y a un truc qui se prépare, hein, les amis. Et la séparation. Ok. Séparation. On va avoir de séparation avec quoi? Ok. Ok. Bon, il y a eu certainement une coupure entre vous. Une coupure. On va voir un petit peu ce qui se passe. Oublie. On a toujours le passé, hein. Ça c'est le passé. Libération. Ok, bon, c'est quelqu'un qui doit, dans séparation, il y a quelqu'un qui doit aussi couper quelque chose, changer quelque chose. C'est pas forcément avec vous. On a la fragilité. C'est une personne qui, quand elle a des fragilités, c'est quelqu'un qui a dû, ou quand il y avait trop de sincérité envoyée de part et d'autre, peut-être des choses qui font mal, des réalités qui peuvent blesser, cette personne avait tendance, bon, on a le bonheur, cette personne avait, on a un regain, hein. Voilà, donc il y avait peut-être une coupure. On a une personne qui, voilà, qui se repliait tout de suite, et qui comprenait pas, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris le lien, en fait, qui a compris de quoi il s'agissait et qu'elle devait, et qu'avant qu'il se passe quoi que ce soit là, c'est une personne qui doit œuvrer pour elle et se guérir, elle, ou lui. C'est évident. Là, la libération va passer par accepter la fragilité, qui sont un petit peu par ici, et on a quand même une sensation, malgré tout, donc ça c'est, je vous dis, c'est simultanément, on a malgré tout ces sensations de bonheur, malgré tout, parce que en arriver là et commencer à l'accepter, ça libère déjà. Ça libère. Alors, on va voir précisément qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à vous. Quel est le message? Est-ce qu'on a un message par rapport à vous? Je vais le demander. Donc, avec le Dahlia. Message. Bon, on a la joie. Vous êtes quand même quelqu'un qui peut apporter de la joie, une forme d'insouciance, de légèreté en même temps. Et en même temps, il y a quand même ressasser ce passé en permanence, que ce soit avec vous ou avec d'autres choses, ou alors des rancœurs qu'il y a un petit peu entre vous. Bah oui, le lien n'est pas évident, on le sait. On a l'élévation. Ok, avec vous, on a l'élévation, on a la réussite et la satisfaction. Les satisfactions sont à venir. Waouh, protection. Alors ça, je vous la montre. Il y a une protection énorme sur ce lien. Et c'est une personne aussi qui
vous envoie beaucoup de belles choses, en fait, énergétiquement, vraiment. On a vraiment aussi la reconnaissance du lien et l'amour qui monte entre vous. Il y a vraiment un amour grandissant, en fait. Une personne qui a un amour grandissant pour vous, vraiment profond. Ah ben oui, ça peut être vous. Et puisqu'on parle de vous, je pense que ça peut être vous ou cette personne, mais en tout cas, peu importe. On voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui est hyper beau dans ces trois cartes. Il y a une avancée. Il y a vraiment une grande avancée là qui se prépare. Avec de la joie. Et dernière, est-ce qu'on a quelque chose? Un petit plus. On a se défendre et se protéger. Ok. On parle de protection. Des fois, la protection, elle est parce qu'il y a ça. Cette protection et cette protection, c'est pas les mêmes. Mais c'est toujours de la protection. Donc, par moment, voilà, on a une personne, on parle du hérisson, qui se protège de choses. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui confond plus, pour moi, le lien, vous et ça. Elle sait aujourd'hui que cette personne, ça lui appartient. D'accord? Vous pouvez aussi, vous, ça peut faire miroir avec vous, ça peut avoir des échos. Essayez de voir, d'écouter largement et de vous laisser faire par les messages. Elle pense aussi, cette personne, que vous avez tendance à faire comme elle et que vous avez aussi ça. C'est pour ça, peut-être pas tout à fait pareil, mais voilà. Ok. Là, on a quelque chose qui bouge par rapport à ça. On n'a plus envie de... En fait, ce qu'elle voit de vous, cette personne, c'est que vous, quand vous vous protégez, vous pouvez même être un peu... Enfin, ça dure un temps. Mais voilà, vous visez juste, quoi. Et cette personne, des fois, elle est un peu bousculée par ça, je pense. Voilà. Ça peut être dans l'autre sens aussi, les deux. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui vous sent quand même enraciné aujourd'hui. Hein, quand même assez fort, assez enraciné. Et qui voit bien les choses, qui est assez solide. Ça parle de confiance malgré tout dans le lien. Ça parle de confiance dans le lien. Ok. Ok, donc voilà ce qu'on nous dit comme message. Je pense que ça clôture bien. Ça, c'est vraiment magnifique. On se donne rendez-vous très bientôt parce que je pense qu'il va y avoir rapidement un autre message. Là, je ne sais pas pourquoi. Donc, on se donne rendez-vous bientôt. Je pense avant les fêtes de Noël. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.